nourrit ton côté créatif. Je pense que, c'est ma vision des choses, on est dans une génération où est-ce que nous avons la possibilité d'être créatifs à l'infini. On a tellement de domaines où, au jour d'aujourd'hui, on peut explorer la peinture, les jeux vidéo, les livres, l'école, la science, l'archéologie. L'archéologie, ça dit non. Vous avez compris. Il y a tellement de sphères où est-ce que tu peux mettre ton intérêt. La musique, les instruments de musique. Il y a tellement d'endroits où tu peux mettre de l'intérêt et chercher à dégazer ta créativité. Petite question pour toi. Quelle est la sphère dans laquelle tu es le plus créatif? Quelle est la sphère dans laquelle tu as le plus d'idées? Tu as le plus de motivation? Tu as le plus d'entrepreneuriat? T'entreprends. T'entreprends de mettre tes idées en action. C'est quoi le sujet? Il y en a pas, ils vont me dire, je sais pas, j'ai aucune idée. Mais tu sais, tu le sais. Juste en regardant ta For You page, moi, je pourrais savoir c'est quoi ton intérêt. Admettons, moi, dans ma For You page, tu vas jamais voir du golf. Tu verras pas de golf, mon ami. Tu verras zéro golf. Pourquoi? Parce que j'ai zéro intérêt au golf. Zéro intérêt. Par contre, dans ma For You page, dans les trucs que je regarde, dans les trucs que j'observe, parce que l'algorithme en sait mieux que toi sur tes intérêts, parce que il réussit à combiner tous tes intérêts et que tu puisses scroller sans quitter l'application. C'est ça son but. Donc, moi, dans ma For You page, tu vas trouver des créateurs de contenu, des streamers, des animés, des mangas. J'adore One Piece. Tu vas avoir peut-être des petits jeux vidéo, tu vas avoir des sketchs. Tu vas avoir des gens qui font des projets hors du commun. Tu vas avoir des gens qui parlent de développement personnel, des gens qui parlent de la Bible, de Dieu, de Jésus. Toutes ces choses auxquelles j'ai un intérêt. J'ai un intérêt profond. Et si tu n'es pas capable d'énumérer ce que je viens d'énumérer, sans même avoir regardé mon téléphone, sans même avoir quoi que ce soit, il y a un problème. C'est-à-dire que tu es comme une âme vacante qui ne s'accroche en rien. Moi, je l'ai souvent dit, je préfère quelqu'un qui sait ce qu'il veut qu'une personne qui ne sait pas ce qu'il veut. Même si ce que tu veux, c'est mauvais, I guess. Au moins, tu es set, tu sais what's up. Mais les gens qui me disent qu'est-ce que faire du jour au lendemain, qu'est-ce que faire dans la vie, je sais pas. T'as même pas une idée? Non. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Dans toutes tes années de vie, d'expérience, il n'y a rien qui te vient en tête. Il n'y a rien qui te vient en tête. C'est-à-dire que toi, tu regardais un mur blanc toute ta vie. Non. Même si tu regardais la télé-réalité, même si tu regardais toutes sortes de choses que moi, peut-être, je ne suis pas intéressé, ça veut dire que tu as un intérêt dessus. Ça veut dire que ta créativité pourrait être appliquée dessus. C'est juste que tu n'es peut-être pas assez ouvert d'esprit pour te trouver un champ d'exécution dans ce sujet-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et tu peux littéralement tout faire. C'est à toi de ne pas limiter ta créativité. Au jour d'aujourd'hui, les amis, on n'a même pas besoin de réinventer la roue. Tout est déjà à notre avantage. Tout le monde a presque déjà tout fait. Je dis presque. Tout a déjà été fait. T'as pas besoin de réinventer la roue. Là, on n'est plus dans le temps où tout le monde avait un champ. On devait cultiver des tomates, puis on se demandait c'est quand la prochaine invention, là. Au jour d'aujourd'hui, oui, il y en a l'AI qui est venu, il y a d'autres trucs qui vont s'en venir, c'est sûr. Là, on va être dans les bails futuristes. Mais à la fin de la journée, on a tout ce qui nous comble. Et tu as juste besoin de reprendre quelque chose qui fonctionne, de reprendre quelque chose qui t'intéresse. Et tu peux en faire littéralement ta vie. Tu peux en faire un loisir. Tu peux en faire une business. Tu dis que tu sais pas ce que tu veux faire. Tu te mens à toi-même. Tu as un intérêt à plusieurs types de choses. Tu as un intérêt au sport. Tu pourrais commencer une chaîne, faire commentateur. Commentateur, tes idées, tu adores discuter de ça. Tu fais des débats avec tes amis tout le temps et tu adores ce genre de débats-là. Tu pourrais littéralement faire une chaîne de commentateurs. Tu es quelqu'un qui adore le dessin, tu aimes ça regarder quelqu'un d'autre dessiner. Tu peux littéralement faire des timelapses de tes dessins. Tu peux faire des dessins de d'autres personnes puis leur vendre leurs dessins à des couples, à des bébés, à des familles. Les idées sont infinies. Sont littéralement infinies. Et un autre point que j'aimerais aussi dire, c'est que
Moi, je suis quelqu'un de très créatif, je le sais. Et j'ai beaucoup d'idées qui me viennent en tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu peux peut-être tomber sur cette loupe d'inaction parce que tu as trop d'idées. Les idées te submergent. Et tu es comme, ah, flemme. J'ai envie de rien faire. Je sais pas par où commencer. Je sais pas c'est quoi le premier escalier à, à, à franchir avant de pouvoir avoir quelque chose qui fait du sens. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je le vois vraiment, c'est comme le gym. C'est comme un salaire. C'est comme tout dans la vie. Tu dois commencer petit à petit pour avoir un momentum. Et ça, faut que tu puisses le décortiquer. Peu importe le truc que tu te dis que tu veux faire en tête, décortique-le. Même si c'est pour y mettre 10 minutes, 15 minutes par jour. Et ton 10 minutes, 15 minutes par jour, ça peut être une feuille blanche et du brainstorming. Brainstorming, tu décortiques un peu les idées. Tu regardes ce que tu aimes, ce que tu pourrais faire, ce que tu pourrais pas faire. Ce qui t'intéresse, ce qui t'intéresse pas. Tu lis des livres sur le sujet. Tu t'informes sur le sujet. Tu regardes quelqu'un qui a déjà réussi dans quelque chose qui t'intéresse. Il y a tellement de manières de se trouver et de mettre ta créativité en action. Pour moi, les gens qui sont dépressifs, les gens qui n'aiment pas la vie, les gens qui sont tristes, qui ont la haine, qui ont un vide en eux, c'est que non seulement, ça c'est mes valeurs chrétiennes qui vont parler, tu n'as pas trouvé ton purpose dans la vie, le purpose que Dieu a pour toi, un but précis pourquoi il t'a mis sur la terre. Tu n'as pas ça, tu ne sais pas c'est quoi. Tu es en recherche de ceci. Et pour cela, je te conseille d'aller lire la Bible et commencer ta relation avec Dieu. Il y a une différence entre Dieu et ta relation avec Dieu et la religion. Deux choses très différentes. Un mensonge qui a été créé par les êtres humains. Que la religion est la même chose que ta relation avec Dieu. Deux choses très différentes. Donc, qu'est-ce que je disais? C'est ça le problème avec moi, même des fois. Moi, j'ai pas de notes. Moi, quand je fais une vidéo, j'ai pas de notes. Ça peut arriver que je me perds dans mes pensées. Quand j'ai une nouvelle pensée qui prend le dessus, j'oublie mon train de pensée. Mais, ouais, comme je disais, tu commences petit à petit, étape par étape. Tu écris ce que tu veux faire, tu fais du brainstorming. Tu t'informes sur le sujet. Tu payes une formation si tu en as besoin. Tu te trouves un but. Oui, tu as un vide en toi. Les gens dépressifs, tristes, c'est des gens qui ont des vides en eux. Pourquoi? Parce que tu n'utilises pas ta créativité. Tu consommes plus que tu crées. Tu vois des gens réussir ton rêve. Ça fait mal. Voir d'autres personnes réussir dans la sphère que tu voudrais réussir. Vivre une vie que tu voudrais vivre. Faire des activités, avoir une famille, avoir des choses que tu aimerais avoir, mais toi, tu l'as pas. Et au jour d'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est facile de pouvoir se culpabiliser parce que tu vois quelqu'un d'autre réussir dans une sphère où tu aimerais réussir. Tout ce que je peux te dire, si tu as ne serait-ce qu'1% de flamme en toi, parce que je ne peux pas créer la flamme. Personne ne peut créer la flamme en toi. Et je ne vous parle pas avec autorité en ce moment, les gars. Je suis dans le même bateau que vous. Même moi, je fais mes vidéos, je fais ce que je peux pour utiliser ma créativité et ne pas être dans cette loupe de dépression parce que je ne suis pas assez créatif. Je vais juste mettre ça là. Mais tu dois pouvoir être créatif. Tu dois pouvoir chercher à l'être, à le devenir. Parce que sinon, c'est juste, tu vas regarder les autres. Vive ton rêve, vive ta passion. Et ça, mon ami, c'est triste. Sois créatif, sinon tu seras dépressif. Laisse tes pensées surabonder. Tente ta chance. Sors ta zone de confort. Fais un saut dans le vide. Essaye. T'as rien à perdre à essayer. T'as peur de quoi? Du jugement des gens? Du jugement des autres? Oh non, ma famille va me voir. Oh non, ma blonde, mon chum, il va me juger. Oh. Loser. Are you born to lose?
peut-être que tu n'es peut-être pas assez encore motivé. Tu as besoin encore de temps dans ta flemmardise, tu as besoin encore de temps à rien faire, à culpabiliser jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu sois assez énervé pour prendre les taureaux par les cornes. Pour l'instant, tu n'es pas encore assez prêt. Ouais, comme je disais, si tu as ne serait-ce qu'1% de feu en toi, si tu écoutes ce message-ci, tu vas pouvoir nourrir ce feu que tu as en toi. Mais ce feu-là, personne ne peut le créer pour toi. Tu dois l'avoir au fin fond de toi. C'est un feu qui te dit que tu es capable, tu peux y arriver et tu peux le faire. Que si tu mets ton cœur et ton âme et ton énergie sur n'importe quel projet, ça peut réussir. Moi, c'est ce que je crois fondamentalement. Aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de faire avec mes vidéos. J'essaie d'être consistant, poster tous les jours, faire ce que j'ai à faire. J'ai d'autres projets on the side, j'ai d'autres idées on the side. Faut pas que je lâche, faut pas que je me perds. Ben, I can do it. Je peux le faire. C'est à portée de main de tout le monde. Mais il te faut cette flamme. Il te faut ce 1% de flamme. Si tu l'as pas, c'est dead. Comment savoir si tu l'as? Je pense qu'il y a des réponses auxquelles je peux pas répondre. Je sais pas. Mais je pense que si tu as cette flamme-là, tu vas le savoir. En écoutant cette vidéo-là, tu vas vouloir te dire, ok, il y a quelque chose qui doit changer. Ok, je vais prendre action. Donne-moi un papier blanc et une feuille de crayon, vas-y, je commence à lève. J'essaye au moins. Même si c'est pour le faire une fois, puis après tu oublies ta feuille. Mais au moins tu as pris action, parce que après cette vidéo, il y a quelque chose qui a peut-être changé en toi. Parce que tu as un feu qui est existant. Il y a quelque chose en toi qui te dit que tu peux y arriver, que tu peux le faire. Et que rien ni personne ne peut t'arrêter si tu t'y mets à fond. Et je le crois vraiment pour toi. Tu peux y arriver. Tu peux littéralement y arriver. Il y a des gens qui vont peut-être regarder cette vidéo-là, ou des gens qui sont autour de moi, qui sont 1000 fois plus, qui ont peut-être commencé une chaîne YouTube après moi, puis qui vont plus bump, que ça va vraiment être ceci leur purpose. Je sais pas comment je voulais apporter ce point-là, je voulais pas faire le gars cocky ou quoi que ce soit, ou bref. Je sais pas si j'ai bien apporté ce point-là, là, mais bref. Tu peux le faire. Tu peux le faire et si cette phrase-là, tu l'as pas au fin fond de toi, dans ton subconscient, que tu te dis à toi-même que tu peux le faire, c'est pas en m'écoutant te dire que tu peux le faire que ça va t'aider. C'est juste du placebo. C'est juste un pansement sur une gale. Vous voyez ce que je veux dire? Merci pour ton attention. Si tu t'es rendu jusqu'ici, n'hésite pas à like. Ça me ferait super plaisir et ça aide beaucoup la chaîne. Et mets un cœur blanc dans les commentaires si tu t'es rendu jusqu'ici. C'était Tijan. Ne laisse pas ton inaction faire que tu n'es pas créatif et que tu n'utilises pas ta créativité. Sois créatif, sinon tu seras dépressif. Voici le message que je voulais donner aujourd'hui, qui vient du fin fond de mon cœur. Sois créatif ou tu seras dépressif. Sois créatif ou tu seras dépressif. Prenez soin de vous les gars. N'oubliez pas de prier. C'était Tijan. Peace out.